Salutations tête de naze, c'est moi le chef MP3 et bienvenue dans Sagaz, l'émission qui parle de saga MP3 et que ça parce que le reste on s'en fout, hein? C'est quoi ce connerie? Bon. C'est juste parfait, c'est parfait, j'applaudis. Pré-générique. Ce sera toi. Et tu es H2G2. Oui. Oui. Le guide du voyageur galactique est un feuilleton radiophonique à l'origine anglais qui a été créé par Douglas Adams en 1978 et qui a été donc adapté chez nous par Nicolas Botti en 1995. Il a commencé les démarches en 1994, mais bon, c'est des détails. Donc ça nous raconte l'histoire d'Arthur Accro, qui est un anglais, tout ce qu'il y a de plus classique, qui un jour se fait défoncer sa maison, et puis il y a une invasion alien, et puis son meilleur pote, il lui dit qu'il va l'aider à faire du stop sur un vaisseau, et on s'embarque sur une aventure qui part dans le grand n'importe quoi, et c'est génial. Si je te demandais où diable peut-être, est-ce que je le regretterais? Nous sommes en sécurité. Bien. Nous sommes dans une petite cuisine dans l'un des vaisseaux de la flotte de construction Vogon. Ah, c'est... Voilà incontestablement un étrange usage de l'expression « en sécurité » dont je n'avais pas connaissance. Donc c'est une saga MP3 qui a été réalisée en 95, ce qui signifie que c'était une époque où les logiciels de montage audio étaient pas super répandus. C'est-à-dire que tout a été monté avec des bandes magnétiques. Et il y en a pour 6 heures, grosso merdo, de son audio comme ça, avec des acteurs de théâtre qui enregistrent en direct, avec des sons en direct. Et rien que pour le boulot que ça a été, bah, le résultat est super propre. L'histoire en elle-même est très drôle, elle est très attachante, les persos partent dans n'importe quoi, les races aliens sont exquises, les Vogons. Et puis surtout, c'est une saga dont vous avez peut-être déjà entendu parler sans le savoir. Puisque si je vous dis 42, si c'est possible que vous me disiez « Oh, j'ai réponse à tout !» Mais ça vient de là, bêtement. Et il faudra écouter donc le feuilleton pour le savoir. Est-ce que ceux qui ont vu le film ont intérêt à écouter le feuilleton? Est-ce que c'est vraiment différent? C'est plus développé. Il y a eu aussi un film qui a été adapté de ce feuilleton, c'est quand même assez incroyable. C'est dire à quel point le truc est populaire, et c'est un film qui est franchement très bien tel quel, même si voilà, condenser 3 heures d'audio grosso merdo dans un film d'une heure et demie, c'est un peu pénible, mais franchement il s'en sort très bien. Il y a beaucoup de délires qu'on ne retrouve pas avant un certain moment qui sont dedans, donc regardez-le, c'est pas mal. Le feuilleton aussi, je vous conseille de l'écouter parce que c'est franchement très bon, les acteurs sont doués, le son est propre, c'est suffisant, c'est largement suffisant. Vous pouvez aussi vous rediriger vers les livres qui sont donc la première traduction française des noms qui ont été repris dans le feuilleton français, la version française du feuilleton. Faites ce que vous voulez, mais écoutez une de ces versions, regardez, lisez les livres, regardez le film, écoutez le feuilleton. Tout est disponible sur ce lien, là. Donc voilà, faites-vous plaisir, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup.